Salut tout le monde. Bon, nouvelle vidéo. Toujours devant le mur. Toujours au même endroit, on n'a pas bougé. Non, on est resté à Salta, la ville de Salta, pendant 48 heures. On a pris 48 heures pour souffler un petit peu. On en avait besoin parce que depuis qu'on est arrivé en Amérique latine, en Argentine en particulier, on enchaîne. On enchaîne les destinations. À la fin de chaque destination, on fait le montage vidéo, on la publie et à peine elle est en ligne, on recommence un tournage. Ça nous est arrivé de terminer, de clôturer la vidéo et de relancer directement un enregistrement après avec la nouvelle vidéo qui arrive. Et c'est vrai qu'en Asie, on avait un rythme qui était un peu plus calme. On avait généralement toujours 2-3 jours par destination où on pouvait prendre le temps, on ne filmait plus, on ne montait plus, surtout les derniers temps. Et là, on ne l'a pas fait du tout pendant 1 mois et demi, donc on avait vraiment besoin de ce petit temps en amoureux. 2 jours en amoureux. D'ailleurs, on est allé manger dans un restaurant parce qu'on vous avait promis de tester les barbecues du nord de l'Argentine. Alors celui-là, du coup, on l'a fait hors champ. On l'a fait hors caméra. On va vous mettre quelques images juste maintenant. Alors, en théorie, on cherchait un assado de chèvre. Oui, mais du coup, on a mangé tous les autres animaux. Il y avait de la vache, il y avait du cochon, il y avait du poulet. Le barbecue était incroyable. Je crois que j'ai mis 48 heures à le digérer. Celui-là, j'ai même pas encore fini. C'était bon. C'était délicieux. C'était incroyable. Et on a pris le temps de balader un petit peu dans la ville de Salta. On a décidé de ne pas faire un vlog sur Salta en soi parce que globalement, à part quelques églises qui sont très jolies. Très jolies, oui. Et une petite ville qui est assez animée, il n'y a pas matière à en faire un vlog entier. Donc voilà, on va vous mettre quelques images là pendant qu'on parle un petit peu de ce qu'on a pu voir et faire pendant les 48 heures. C'est plus une base en réalité, mais voilà, pour cette ville. C'est une base arrière dans laquelle on vient tous les 4 jours se reposer, se doucher, laver un peu de neige et repartir sur d'autres expéditions. Oui. Et d'ailleurs, on est sur le départ d'une nouvelle expédition. Vous avez vu le titre de la vidéo, Tolar Grande. Tolar Grande, qu'est-ce que c'est, où c'est Tolar Grande, c'est à la frontière du Chili et on peut globalement dire que ça fait partie de ce triangle qui est composé du sud Lipèze bolivien, du désert de San Pedro de Atacama au Chili et donc de Tolar Grande en Argentine, séparés par des frontières que les hommes ont tracées, mais la nature, elle, est exactement ou quasiment la même dans cette région-là. Et en fait, ça se situe dans l'altiplano. L'altiplano, c'est un environnement très particulier dont la Bolivie a la plus grande partie. C'est une zone très très plate, mais qui se situe à 4000 mètres d'altitude. C'est comme si on avait coupé une montagne en deux et qu'on se trouvait sur sa partie coupée. Et c'est comme ça quasiment jusqu'au Pérou, sur des milliers de kilomètres. Et c'est un environnement qui est magique. Le peintre Salvador Dali s'en était beaucoup inspiré pour ses œuvres. La faune est incroyable avec les flamants roses, les lagunes, il y en a de toutes les couleurs, des roses, des bleus, des jaunes, des vertes, des salars à perte de vue, donc des salines à perte de vue. Il y a vraiment de quoi faire, c'est vraiment épique comme paysage. Seulement, Tolar Grande est plus compliqué que la boucle nord et sud. Dans l'organisation, généralement, les gens qui le font avec un tour opérateur. Ça coûte 250 € par tête, à peu près. Et vous n'avez à vous soucier de rien. Vous êtes récupéré à votre hôtel. Ça dure 3 jours et 2 nuits. Et on vous amène à Tolar Grande. On vous fait visiter différents spots. Le soir, on vous amène à vos hébergements. La nourriture est comprise. L'essence est comprise. Tout est compris. Et ça vous coûte, comme on vous disait, 250 € par personne. Nous, on a choisi une option différente. On a rencontré Lénaïg et son chéri, qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, qu'on va rencontrer dans quelques minutes sur la place de la ville de Salta. Et on a décidé de louer un gros 4x4, un pick-up, et de partir nous-mêmes à l'aventure et faire nous-mêmes notre expédition dans Tolar Grande. Tout à fait. Donc, on est à peu près à 80 € la journée, la location. C'est une expédition qui va nous coûter assez cher. C'est notre dernière expédition en Argentine. On est content de la faire, même si c'est un petit budget. Mais oui, voilà, sachez que ça coûte quand même assez cher. Ça coûte toujours moins cher que de le prendre avec un tour opérateur. Vous êtes à 500 € déjà à 2 de base. Mais là, voilà, on a loué une voiture pour 2 jours à 120, 130 € la journée à peu près. Donc, pas donné le 150 000 pesos, ça fait 80 €. Ah, ça fait que 80 €. Ouais, 80 € la journée. Mais forcément, x2, ça fait 160 €. x2, 160 €. Les pick-up, ça boit. Donc forcément, il y aura sûrement, je pense, 2 gros pleins d'essence. Oui, parce qu'on ne peut pas faire ça en berlin. Voilà. Oui, non, sinon, on aurait loué un Logan. Ou alors des motos cheap BMW, GS, les 200, les vrais trucs de motards hors piste. Là, c'est OK, vous pouvez y aller, mais vraiment, il faut des véhicules qui soient adaptés. Donc voilà, on a décidé de faire l'intro ce soir parce que demain, le départ est à 5 h du matin et qu'on va avoir la tête bien tankée au fond du... Voilà. Et que du coup, là, on est frais, donc on pouvait vous expliquer le programme des prochains jours. On va aller rencontrer Lénaïg ce soir. Demain, départ à 5h30, 6h, je pense. On a 7 heures de route qui nous attendent. Et 7 heures de route, quasiment 7 heures de piste. Que de la piste. Donc ça risque d'être assez long. Mais dans tous les cas, on vous embarque avec nous. Les sandwichs sont pris, les gars. On a trouvé du camembert et du jambon cru. Ah ouais.
Ça va être bien. Ça va être sympa. On profite. Allez. C'est parti et on se retrouve demain matin pour le départ. Bon, on vient de se faire 8 heures de route. Ouais, depuis 8 heures du matin. Mais franchement, c'était très très cool. Les paysages étaient incroyables. On est arrivé sur l'altiplano argentin, c'est-à-dire une superficie extrêmement plate et démesurée qui se situe à plus de 4000 mètres d'altitude. Ouais, on bouffe du coca, de la feuille de coca. On est même passé par un col à plus de 4500, donc là on a battu le record d'altitude qu'on avait jusqu'à présent, qui était de 4300 à la montagne des 14 couleurs. Et là on vient d'arriver à quelques kilomètres de notre point final, l'endroit où on dort, ça s'appelle Tolar Grande. Normalement il y a une piscine naturelle qui est étudiée par la NASA justement pour essayer de comprendre les formes de vie dans les endroits les plus difficiles de la planète.
mais elle n'est plus bleu turquoise, elle s'est teintée en marron. Turquoise. C'est un peu dommage. On va vous mettre les images juste après de notre balade et on vous montrera également, là je vais vous les afficher avant de vous montrer les images, à quoi ça ressemble en temps normal. On n'a vraiment pas de chance parce que tout ça s'est produit en septembre, le changement de couleur, et ils savent pas trop à quoi c'est dû. Donc voilà, ça n'a pas la gueule qu'on pensait que ça aurait. Mais en tout cas, les paysages pour venir ici étaient incroyables. On est passé par un désert, le désert del Diablo. Ouais, on aurait dit Mars. C'était Mars. On était sur Mars, tout était rouge, c'était magnifique. Vraiment, on a adoré la route, même si c'était très long. C'est long, hein, oui. Et là, on est à 5 km du petit village. Alors, petit village, c'est 200 habitants, je crois, où on dort ce soir. J'ai plus de souffle. C'est compliqué. On est à 4100, 4002 et on repart demain faire exactement la même route qu'on a fait aujourd'hui, mais cette fois on va s'arrêter dans des endroits différents. Voilà. Et on essaiera de vous parler un peu plus parce qu'aujourd'hui c'était beaucoup route et beaucoup de vent, donc on n'a pas pu faire voler le drone et c'était un peu compliqué. Bon allez, on va chercher notre logement. Allez go. Allez go. Bon, ça y est, cette fois on est bien arrivé à Tolar Grande et c'est le Far West. Ouais, y a rien. J'ai jamais vu un endroit aussi reculé du monde que ici. Et en arrivant, on a vu un petit qui faisait du vélo. Il me faisait trop de peine. Je me demande c'est quoi sa jeunesse à lui, c'est quoi son adolescence. Il est tout seul. Il fait du vélo à 4000 mètres d'altitude. Lui, à mon avis, à 18 ans, il te plie un Tour de France en 2 jours d'avance que les coureurs officiels. C'est perdu. C'est totalement perdu au milieu de l'altiplano. C'est une ancienne ville industrielle minière et où le train venait jusqu'ici. Maintenant, il ne vient plus. Et en fait, on dirait vraiment un peu une ville à l'abandon. On vient de récupérer notre logement. Alors, on paye un petit peu cher quand même, je trouve, 45 000 pesos. À deux, c'est ça? À deux. Non, toi et moi, 45 000, je crois. Voilà, c'est ça. Et eux, ils payent 45 000 aussi. 45 000 aussi. 90 000 euros. 90 000 pesos. Et ce qui fait en euros, ce que je vous affiche juste en dessous, on doit être aux alentours de 60 euros à peu près, 50-60 euros. Ouais, donc c'est pas donné pour un endroit aussi perdu. Maintenant, ça s'entend, c'est très très reculé. Donc forcément, s'ils peuvent prendre un petit billet sur le dos des touristes qui viennent jusqu'ici, ils ont bien raison de le faire parce que je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de sources de revenus dans cet endroit. On a baladé un petit peu dans le village. On pense que ce soir, on va pouvoir faire quelques photos de la Voie lactée. Si c'est le cas, on vous les mettra demain matin. Mais en tout cas, je pense que le seul truc qu'on a à faire ce soir, c'est trouver un endroit où manger dans ce Far West et regarder avec un peu de chance les étoiles. Voilà, on ne peut pas faire voler le drone pour l'instant, beaucoup trop de vent, que ça se calme un petit peu, peut-être en fin d'après-midi au moment du coucher de soleil. Sinon, j'essaierai demain matin au lever du soleil. En général, c'est un peu plus calme le matin. Et maintenant, Anaïs va vous montrer l'endroit où on dort. Du coup, si on croise des gens, ce sont le couple qui nous accompagne et qui sont adorables. Alors voyons. Donc l'Enaïg est dans la cuisine. Voilà. Donc la salle à manger. Alors en fait, il y a une salle à manger et un canapé, mais il n'y a pas de cuisine. Oui, voilà. Non, c'est juste une bouilloire. Il y a une bouilloire, des tasses et voilà. Et une tasse. Bon, on va laisser l'Enaïg faire sa popote. Mais... Alors, en gros, il n'y a rien pour faire à manger.
La chambre qui est sommaire mais confortable. Et le lit, c'est le plus grand qu'on ait jamais eu de tout le voyage en Argentine. On est bon, on est bon. Hop, désolé. C'est pas sérieux ça, c'est pas professionnel YouTube. C'est pas sérieux. Bref, la salle de bain, suspense, je l'ai pas encore vue moi. Oh en tout cas, il y a plein de... Les gars, vous savez ce qu'on a? Correct. On a un bidet. Oh, vous avez été, je sais pas combien, à nous envoyer mettre des commentaires pour nous expliquer à quoi sert le bidet. Je suis très contente de savoir que je peux me laver les fesses avec ça. La figue. Mais je lave mes affaires, moi, dedans. Bah, voilà. Nos collègues, ils se lavent les pieds dedans, c'est pas mieux. Ouais, d'ailleurs. Je sais pas si on a de l'eau chaude, on vous dira si on a eu de l'eau chaude. Bref, mais voilà. On paye trop cher, mais c'est quand même plutôt cool. Mais ouais, c'est mieux que rien, on est bien content d'être là en tout cas. Ah, en plus, il y a une télé. Une télé et il y a un chauffage à bois. Tout à fait, un petit poêle à bois. Voilà. Bon, on va voir où est-ce qu'on mange. Et on se retrouve demain, pour le retour jusqu'à Salta. Quasiment. Voilà, c'était un aller-retour, mais les paysages valaient le coup. Incroyable. Bon allez, deuxième journée. Dernier jour, hein. Et dernier jour d'ailleurs, c'était un aller-retour. Aujourd'hui, on a 450 km qui nous attendent. On va faire un petit détour ce matin pour aller voir un point de vue sur un volcan célèbre, là où ont été retrouvées 3 momies d'enfants Incas et qui ont attesté que du coup, les Incas étaient venus jusqu'ici et vivaient jusqu'ici. Je vous mettrai quelques images des momies parce qu'elles étaient hyper bien conservées. Le volcan, il est à 6700 mètres d'altitude. Ça, c'est incroyable. Le nom est imprononçable, donc je vous l'écris en dessous. Et donc on va avoir un panorama sur ce volcan et ensuite on prend la route retour jusqu'à Salta avec différents points de vue, un pont sur les nuages et peut-être une petite rando si on a le temps. Il n'y a pas de vent les gars, on est trop contents. Il n'y a pas de vent, on va pouvoir faire voler, on a déjà fait voler le drone donc ça va être cool. Allez, go.
Alors, deuxième arrêt de la journée. On est allé voir le point de vue, c'était magnifique. On revient. Et là, on est revenu là où on était hier. C'est l'Oro del Mar. En fait, c'est différents trous d'à peu près une dizaine de mètres de profondeur au milieu de la saline qu'il y a derrière. Et c'est un endroit qui, comme je vous disais hier, est étudié par la NASA. Malheureusement, non pas en septembre de cette année, mais en juillet de l'année dernière, beaucoup de ces salines se sont obscurcies et sont devenues marron. C'est pour ça qu'elle a une couleur très sombre, alors que normalement elles étaient bleu turquoise. Là, en volant avec le drone, parce qu'il n'y a pas de vent, j'ai réussi à en trouver quelques-unes qui ont encore conservé leur bleu. Et en fait, à l'intérieur de ces petites piscines naturelles vit un organisme qui s'appelle le stromatolite. Le stromatolite. Et qui est vieux de plus de 3500 millions d'années sur Terre. C'est l'un des plus vieux, si ce n'est le plus vieux organisme vivant sur Terre. Et du coup, il est étudié par la NASA et par beaucoup d'autres entreprises scientifiques et scientifiques pour son caractère unique et pour savoir comment pourrait survivre la vie sur Mars. Donc voilà, c'est pas uniquement semblable à Mars de par la couleur, mais de par l'austérité de la nature ici. On est à 4000 mètres d'altitude. Ouais. Les nuits peuvent descendre jusqu'à moins 30 en hiver. Là, cette nuit, on a eu un petit moins 3, mais franchement, il faisait trop bon dans l'endroit où on dormait, donc aucun souci. L'endroit où on a dormi, pépite. Ouais, on avait un petit salon. Alors oui, il n'y a pas de cuisine, vous êtes obligé de manger dehors, mais il y a des petits restaurants, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une mine assez exceptionnelle d'ailleurs, qui se trouve pas très loin, à 5500 mètres d'altitude. Il va falloir qu'on cherche ce qu'ils extraient de cette mine. Moi, ça m'intéresse parce qu'on croise les camions depuis hier. On les prend en photo, on les filme, ils sont stylés. En plus, les chauffeurs sont trop cool. Et en fait, le village où on a dormi, c'est un peu un village étape pour eux. Il y a 2-3 restaurants pour les mineurs, il y a quelques auberges pour les mineurs. Et l'endroit où on dormait hier, c'est à moitié pour le touriste et également pour les mineurs. Donc voilà, là on va repartir sur la route, on a un long trajet qui nous attend, on a la partie la plus compliquée, c'est-à-dire la piste, pour rejoindre la ville de San Antonio de los Cobres. Il y en a à peu près pour 4 heures, mais bon, on aime bien s'arrêter, faire des petits détours. Oui, on s'est réarrêté ici et les amoureux sont là-bas derrière et ils se font de belles photos, je pense que c'était le meilleur moment. On doit rendre la voiture à 20h, c'est le seul impératif. Entre maintenant et 20h, on doit juste kiffer la journée. Donc c'est ce qu'on va faire et on va vous faire partager ça dans la vidéo. Bon, petite pause du repas de midi. On a eu trop de chance, les gars. On a trop de chance parce que le viaduc que vous voyez juste derrière et qui date de 1929 et qui est toujours en activité pour les touristes, on l'appelle le train des nuages. Ça coûte 180 € le billet pour faire un petit tour à 5000 mètres d'altitude en train. Ça doit être incroyable, mais clairement, c'était pas dans notre budget, 360 € pour un tour de train.
Donc du coup on est venu avec le pick-up juste en dessous et on a fait voler le drone, on s'est régalé, les images sont incroyables, vous allez les découvrir tout de suite. Il devait être 13h, 13h30 je pense à peu près si vous voulez avoir une idée de l'horaire. On est arrivé ici vers 13h si vous voulez voir le train passer sur le viaduc. On ne sait pas s'il passe tous les jours à cette heure-là, mais nous on l'a vu à cette heure-là. Ouais. En tout cas aujourd'hui c'est férié, c'est la fête des morts, on est le 1er novembre et du coup on n'a pas énormément de camions sur la route, ça rend le trajet vraiment beaucoup plus agréable que hier. Et on est tout seul. Et on est tout seul sur la route, donc du coup on va pas tarder à la reprendre, il faut qu'on arrive à 18h, 19h sur Salta si on veut laver un petit peu la voiture avant parce qu'elle est dans un état, j'ai jamais vu ça, je vais vous faire quelques plans, c'est hallucinant. C'est incroyable. Ouais, j'ai jamais mis une voiture dans un tel état. Donc voilà. En 2 jours. En tout cas, franchement, ça valait le coup, même si c'était que 2 jours. Alors certes, on serait bien resté une nuit de plus à Tolar pour profiter de tout ce qu'il y avait autour. Mais en tout cas, franchement, on a l'impression de rouler sur Mars, sur d'autres planètes depuis ce matin. C'est magnifique. No Man's Land. C'est Ouais, on a bien aimé. Bref, on repart. On repart. Sono tutti stesi, i loro cuori ti hanno visto e si sono arresi. Mi guardo nello specchio e penso, ma come fai? La mente torna indietro al nostro primo incontro, storia, letto fine come in un racconto. Ti dico che sei bella e tu scherzi, ma quando mai? Dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. In volo sul mondo, amanti nello spazio, un bacio in slow motion sul set. Seguo i tuoi passi ma non ti raggiungo, rallento anche se vorrei volare. Sei calda come un tramonto a luglio, sei il primo bacio che non puoi scordare. E quando tra di noi la tensione sale, mi basta un tuo sorriso per dimenticare. Non servono parole quando siamo io e te. E dove siamo adesso? Nuoto nei tuoi occhi, la parte migliore di me. E un volo sul mondo, amanti nello spazio, baci in slow motion sul set. Non è mai troppo, non è mai abbastanza. Bon, ben nous voici de retour sur notre mur préféré, je crois. Voilà, expédition terminée. On est éclatés. J'ai conduit pendant 10 heures. 8-9 heures d'affilée, 9 heures d'affilée aujourd'hui, je crois. Et clairement, c'était un sacré morceau. C'est de la piste, donc c'est attention maximum tout le temps. Bon, la fin, ça va, c'était quand même un peu du bitume, donc c'était ok, on a pu accélérer un petit peu. Mais une grosse partie, et la partie la plus jolie, donc faut autant se concentrer sur la route que ce qu'il y a autour de la route, bah, c'était la partie la plus épuisante. On est dans un état, je crois, dans le même que nos sacs et la voiture. Ouais, ça y est, les sacs sont propres, j'ai nettoyé tous les sacs. J'ai nettoyé les sacs, c'est vrai, merci à toi. De rien, de rien. Bon, en tout cas, Tolar Grande, c'était incroyable. On remercie énormément Lénaïg et son chéri. Gabriel. Tout à fait, parce que franchement, Lénaïg, elle a assuré de fou, c'est elle qui a trouvé la voiture.
qui a réservé nos logements. Réservé le logement, c'est elle qui avait déjà quasiment un plan en tête et ça. sur papier. On la sentait bien déterminée, Ouais. elle n'avait pas beaucoup de temps pour profiter de son chéri, donc elle a bien optimisé le truc. Et clairement, merci à elle, parce que Merci du coup, beaucoup. c'était une Merci, les gars. grosse facilité pour nous. On est arrivé à Salta bien décalqué après notre boucle nord et Tout sud. à fait. Et on n'a pas eu à s'occuper de grand-chose. De grand-chose, Alors, non. du coup, pour me rattraper, j'ai un peu T'as conduit conduit. tout le long. Et... Alors, il y a une chose qu'on n'a pas faite, qui était au programme, on n'a pas eu le temps, c'est des ruines Inca, je dis une connerie. C'était des ruines Inca. Voilà, je vous mettrai en description, mais Elles étaient vraiment dans un état de C'était des ruine bien ruines, avancé. voilà. C'était des cailloux éparpillés, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le faire parce que c'est une petite randonnée en plus pour y aller. de 40 minutes. Nous, ce qu'on vous recommande pour Tolar Grande, si vous voulez le faire en autonomie comme on l'a fait nous, sans passer par une agence, ce serait de réserver 2 nuits. Nous, on n'a pas pu le faire parce qu'on était un peu pris par le temps, enfin surtout les naïcs, parce que nous, du temps, on en a. Mais les naïcs, un avion à prendre, je crois, ou un bus à prendre ce soir. Donc on n'a pas pu rester une nuit de plus là-bas, mais clairement c'est ce que je vous recommande de faire. Comme Il y ça, avait vous d'autres vous choses posez. à faire aussi qu'on n'a pas faites au final. Hein. Oui, il y avait le D'autres- cogno du Salinar, je sais plus. Peut-être. On sait qu'on a raté plein de choses, enfin Voilà, quelques plein de trucs choses, en tout cas. quelques petits trucs Voilà. qu'on n'a pas pu faire, question de temps. De temps, ouais. Parce que les distances sont énormes. C'est et, long. et c'est de la piste. Ouais, donc de la quand c'est 40-50 bornes annoncées, vous pouvez facilement en avoir pour 2-3 2 heures. heures, ouais, c'est ça. Donc ça complique tout, mais en même temps, c'est ce qui rend l'aventure vraiment mémorable. Ouais, c'était magique, Moi, les c'était paysages. un des plus beaux trucs que j'ai fait de Ouais, ma vie, et le beau sentiment de paysage. liberté que ça procure, de plaisir d'écouter sa musique à bord d'un pick-up C'est et vrai. de rouler à travers des paysages qui font passer un coup à la Lune, un coup à Mars, mais en aucun cas à la Terre. Moi j'ai adoré, franchement, l'expé Tolar Grande. Je sais pas si la vidéo reflètera l'intensité de notre expédition parce que c'était plus compliqué à filmer que la boucle nord ou la boucle sud où on avait beaucoup de temps et donc du coup on s'arrêtait, on avait le temps de faire voler Oui, le drone, c'est vrai. pour faire des petites randonnées, pour expliquer un petit peu plus également. Là, c'est vrai que ça a été globalement un gros aller-retour, 450 km hier, 450 km aujourd'hui et clairement on a enchaîné comme des fous. Donc voilà, c'était un petit peu plus complexe. Donc je sais pas si la vidéo costaud. rendra bien, si elle sera longue ou courte. En J'ai pas tout commencé à la cas, monter. les plans de drone, je pense qu'aujourd'hui sont sympas. Hein. Le drone a fait un Ouais. petit crash aujourd'hui d'ailleurs, mais Ah il va oui, bien, c'est vrai. il vole encore. Il y avait beaucoup de vent. Clairement, le drone en Argentine, j'espère que vous appréciez les plans parce que... C'est risqué à chaque fois. On se demande comment Ils il sont s'en clairement sort. pas dans le manuel. Certaines. Normalement, quand il y a plus de 20 km/h de vent, vous pouvez pas faire voler un drone 20-25 km/h. Mais le problème, c'est que si j'avais respecté cette consigne de sécurité, il n'y aurait eu aucun Presque plan de drone. de la Patagonie, tout ça. De rien du tout, même de à rien du Buenos tout. Aires, ça aurait pas été possible. Donc voilà, on a été obligé de prendre un petit peu des risques. Et aujourd'hui, le risque fait que quand il a décollé du pick-up, il est parti en arrière. Et heureusement, il est cabriole. tombé que de 1 mètre de la hauteur du pick-up. Et il avait juste un petit peu de gravier dans le moteur. Donc le temps de l'enlever, il était reparti comme un 40. Voilà. Mais voilà, c'était un petit peu Épique, compliqué. mais Du coup, sympa. c'était notre dernière vidéo en Argentine. Oui, demain on prend le bus à 10h30. Demain, alors on reste encore une journée en Argentine. Oui, on fait une va nuit au en village Argentine. de la Quiaca qui est le village frontière avec Villazon, qui est également le village frontière de l'autre côté de la frontière côté bolivien. Et on va rentrer en Bolivie demain. On va quand même y rester, non, après-demain, parce qu'on reste une nuit Ouais, dans ce on dort village une nuit. à la Quiaca. Et je pense qu'on vous filmera le passage de frontière dès demain. On vous expliquera Comme un petit d'habitude. peu le bus pour y aller, le coût du bus, combien de temps ça dure. L'arrivée en Bolivie. On vous filmera la Quiaca qui n'est pas seulement un petit village frontalier, mais qui est l'extrême opposé d'Ushuaia. Donc nous sommes allés à Ushuaia, près de 5000 km au sud. Et là, on va passer au village le plus au nord de l'Argentine, le village de La Quiaca. Donc c'est aussi tout un symbole, ce petit village. C'est là où débute la route 40, la célèbre route 40 qui termine à Ushuaia. Donc voilà, on vous filmera un peu tout ça, le passage de frontière, notre arrivée en Bolivie, et ensuite on vous filmera un bilan. Non, tu Eh nous fais un ouais. bilan, il est content. Hein. Clairement, ce pays mérite un bilan, il en mériterait deux. Oui, on a plein de Donc, choses, d'informations à vous donner, etc. Voilà. Voilà, bon, sur ce. On vous remercie d'avoir suivi nos road trips en Argentine. On espère que ça vous a plu. On espère vraiment que ça vous a donné envie de visiter ce Oui. pays parce qu'il est Il incroyable. est incroyable. Je suis Sans- désolée, des fois c'est un peu long les réponses aux commentaires. Mais là j'ai mis 1 ou 2 jours je crois à vous répondre à tous. Mes excuses, on fait au mieux. Voilà. Voilà. Disons qu'à partir de mi-décembre, on aura peut-être un petit peu plus de temps libre et de pieds en éventail au bord de Cénote. Je vous donne un petit indice. Donc là, à ce moment-là, on sera peut-être un peu plus connecté. Mais Ouais. là, c'est vrai que pour vous donner un exemple, les 10 derniers jours, on a été 3 jours ici à cet hostel avec de la Wi-Fi, Ouais. Des du fois il n'y avait confort. pas de connexion ou Et pas le sinon, temps en on fait. était Hein. sur la route, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà.
Sur Bref, on vous remercie d'avoir suivi toutes ces Merci vidéos, beaucoup. de votre soutien, de vos encouragements, de vos likes et de vos partages. On vous promet de mettre à jour le site internet, de nouveaux articles Ouais, arrivent ça aussi, bientôt. on va se mettre dessus. On va se mettre Ça bientôt peut vous dessus et mettre à jour tout ça. intéresser. Et on se voilà. retrouve à la prochaine vidéo dès demain pour aller en Bolivie. Salut! Ciao, ciao!